Soyez tous les bienvenus à une autre transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 16, les descendants d'Adam et la corruption de la race humaine. Lecture de la Bible, Genèse 5, 1 à 32 et Genèse 6, versets 1 à 9. Dans le message antérieur, le Seigneur nous a dit qu'après que l'homme fut expulsé du jardin d'Éden, Caïn a initié une civilisation sans la présence de Dieu. Et l'homme, voulant se prouver à lui-même qu'il est capable de vivre sans Dieu, cet homme suit la voie de Caïn, arrogant, présomptueux, et se trouvait juste. Malheureusement, grâce à Dieu, nous sommes arrivés au point de notre civilisation d'aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, Dieu voulait amener la descendance de la femme au travers d'une autre généalogie, pas celle de Caïn. À partir du chapitre 5 dont nous allons entrer aujourd'hui, le chapitre 5 parle de la généalogie d'Adam. Ce n'est plus la généalogie de la ligne de Caïn. La généalogie d'Adam résidait au chapitre 5. Ce sont les premières 10 générations d'Adam jusqu'à Noé. À Noé. La généalogie humaine commence avec Dieu. Le saviez-vous? Que si vous faites une arbre généalogie de votre personne, vous devez commencer à partir de Dieu. Parce qu'au verset 1, il est dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela d'un nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam signifie homme, l'humanité. Ici, l'on réaffirme que l'homme a été créé à l'image de Dieu, tant la femme que l'homme ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu les a bénis. C'est important de rappeler qu'à Genèse 1, quand Dieu créa l'homme, verset 28, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ceci est la commission de l'homme après que Dieu l'ait béni, la multiplication des êtres humains. Et dans cette généalogie, il n'est pas enregistré les activités de chacun et leur réalisation. C'est au verset 22
à 25 que nous avons lu aujourd'hui dans la réunion, qu'il est dit, Enoch, après la naissance, marcha avec Dieu. Il a vécu pendant 300 et il engendra des fils et des filles, et tous les jours, ses jours furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. À l'exception de cette description, il n'y a aucune description des activités de chacun. Ceci est très pareil à ce que j'ai commenté hier. Ce pharisien qui avait beaucoup de réalisations à présenter à Dieu et aux hommes. Il pensait qu'à cause de ses réalisations, il sera justifié. À cause de ces diverses réalisations, il sera accepté par Dieu. Il sera accepté par Dieu. Cependant, ce publicain n'avait aucune réalisation à présenter. Il n'était qu'un homme repentant qui se présentait devant le Seigneur. Dans la lignée de Caïn, il y a plusieurs réalisations à présenter, mais dans la lignée officielle de la généalogie d'Adam, il n'est enregistré aucune réalisation dont chacun doit présenter. Dans la lignée originale de Dieu, c'est l'homme fait pour Dieu. Ce ne sont pas ses réalisations. Avez-vous compris? C'est pourquoi, frère, celui qui fait partie de la branche de la vigne, les fruits produits par les branches de la vigne, ce n'est pas à cause des mérites de la vigne, mais c'est à cause de sa sève. D'où, frère, nous vivons la vie de l'Église. Grâce à Dieu, Dieu peut nous utiliser pour produire plusieurs fruits. Mais ces fruits ne sont pas nos réalisations pour présenter à Dieu, pour être justifiés. Ces fruits sont pour la gloire du Père. Ces fruits viennent du fait que je suis lié à la vigne et cette vigne elle-même produit pour Dieu, d'où je n'ai aucun mérite. L'unique mérite que j'ai, c'est de demeurer sur la vigne. Ça, c'est la signification. Dans cette généalogie, il est enregistré que chacun a été engendré, a vécu et est mort. Donc, chacun est engendré, il a vécu, il a eu des fils et des filles, et pour finir, il est décédé. En d'autres termes, chacun accomplissait la mission, la fonction de la multiplication de l'humanité. Le registre des descendants de Caïn ne dit pas combien d'années chacun a vécu, ou bien qu'ils aient réalisé plusieurs choses pour la continuité d'une culture sans Dieu, ou l'édification de l'église, d'une ville, ou des actions, des activités économiques pour la suivi de l'homme, l'invention des instruments musicaux pour le divertissement, pour rendre les hommes heureux, et également les armes pour la sécurité de l'homme. Malgré que tout ait été fait, tant de choses étaient faites,
ces personnes de la lignée de Caïn aux yeux de Dieu n'ont pas vécu devant Dieu. En d'autres termes, ta vie n'a pas été comptée devant Dieu. Ils n'ont pas eu leurs jours comptés comme devant le Créateur. Cela nous rappelle le psaume 90. Qui connaît ce psaume? Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que signifie enseigner? Demander au Seigneur de nous enseigner à compter nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que nos jours soient comptés devant Dieu, que nos jours soient validés devant Dieu. C'est pourquoi, frère, si vous vivez dans la lignée de Caïn, vos jours ne sont pas comptés. Mais si vous vivez dans la lignée de la généalogie d'Adam, vos jours seront comptés. La généalogie de Jésus-Christ, enregistrée dans Luc au chapitre 3. Ouvrez vos Bibles. Luc chapitre 3. Là se trouve la généalogie de Jésus-Christ. À partir du verset 23. Verset 23, il est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est quand il atteint 30 ans d'âge que sa généalogie est mentionnée. D'où le dimanche, nous aurons une parole de commandement de plus. Et cette parole de commandement sera sur les vaillants de David. Les vaillants de David sont ceux de la tranche d'âge de 30 ans, qui commence à 30 ans. L'âge à laquelle Jésus a commencé son ministère. La généalogie de Jésus va du côté contraire jusqu'à son origine. Officiellement, Jésus a été inclus dans la généalogie de Joseph. Mais il n'est pas né de Joseph. Il est né de Marie, d'accord? Comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi. Cette description de la généalogie va jusqu'au verset 38. Fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu. N'est-il pas intéressant? La généalogie de Jésus enregistre que Adam est fils de Dieu. D'où la généalogie de Jésus va jusqu'à Dieu. Dieu, Adam, Énos, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Jésus. Cette généalogie a été préservée. C'est pourquoi la généalogie de Caïn a été exclue de cette généalogie. Elle a été préservée, celle-ci, justement à cause de la naissance de Jésus, qui est le descendant de la femme
qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. Donc, frère, essa genealogia que cette nós généalogie em Gênesis 6, 5, que nous avons donnée à Genèse, vue à Genèse 5, capítulo 3, en complétant avec Luc 3, até Cristo Jesus sendo arrivera gerado por essa jusqu'à ce que Christ Jésus soit engendré dans cette généalogie. homem. Ele Car Christ Jésus, homme, a responsabilidade que Deus accomplira la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. de se multiplicar e encher, Non seulement celui de se multiplier, remplir la terre, sujeitar a terra, mais également celle d'assujettir la terre. o auxílio da igreja C'est-à-dire, encaminhará Christ comme fils de l'Église, as coisas. Isso está em quais tout sera réuni sous son gouvernement. Efésios Ceci se trouve dans quel chapitre? Dans Éphésiens 1, 9 à 10. Espero que vocês tenham percebido o que eu falei agora. J'espère que vous avez perçu ce que j'ai dit en ce moment. La généalogie enregistrée en Genèse 5 a accompli une partie de la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Versículo À Genèse 1, verset 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Então, fulano de tal gerou seu filho, X a engendré son fils, né? E depois viveu tantos anos, gerou filhos, il a vécu tant d'années, viveu mais tantos il a donné des fils et des filles, et il est mort. né? Et ton fils Anos gerou a vécu tel nombre d'années, a engendré des fils et des filles, il a vécu tel nombre d'années, il est mort. nasce Naît, engendre, e morre. vit et meurt. Cumpre uma função. Qual é a função? D'où accomplit seulement une fonction, la fonction d'être fécond, se multiplier et de remplir la terre. Cumpre a função de Mais n'accomplit pas la fonction d'assujettir la terre. Avez-vous perçu cela? sujeitar a terra. Il manque la fonction d'assujettir la terre. E quem vai cumprir essa função de Et qui accomplira cette fonction d'assujettir la terre et dominer la terre? é Cristo? C'est Christ. Isso que essa genealogia C'est pourquoi cette généalogie chegasse até Cristo. n'a pas de sens si elle n'arrive pas jusqu'à Christ. Cumprir a responsabilidade que Deus deu ao homem de sujeitar a terra. D'où la possibilité d'accomplir la fonction que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir assujettir la terre. Com a igreja, Et pour que Christ arrive à cela, il compte sur l'Église qu'il a engendrée à la croix lors de sa résurrection. ação sua e minha. Il compte sur ta coopération et la mienne. E como trabalhador Aujourd'hui, nous sommes ici comme des ouvriers de la dernière heure, para coopérant avec le Seigneur todas as pour pouvoir réunir tout en Christ. porque ele já D'accord? lá em cima no terceiro Parce qu'il est déjà là-haut, estão debaixo dos seus pés, toutes choses sont déjà sous ses pieds, estão sujeitas. Portanto, toutes choses lui sont soumises. estamos nesse final dos tempos cumprindo essa C'est missão. pourquoi en cette fin de temps, nous sommes là pour accomplir la mission. A impressão deixada na genealogia mesmo de Adão Tout ce qui était é laissé à la généalogie impressão de d'Adam, efemeridade da vida humana, né? De ser uma vida humana muito temporal, passageira. ça montre que la vie humaine est temporaire, elle est passagère. Todo homem tornou-se Après la chute, nasce. tout homme est devenu pécheur. Essa é a Il naît, il vit, il meurt. Ça, c'est la vie humaine. Deus dá esperança para o homem que Cependant, Dieu donne une espérance à l'homme com Deus que s'il marche essa comme a marché Enoch, de nascer, viver e morrer pode mudar. pas seulement de naître, vivre et mourir. Você está vivendo essa rotina? Est-ce que vous vivez cette routine? Viver, Naître, vivre et mourir. irmãos, graças Frère, a Deus nos deu uma esperança. grâce à Dieu, nous avons une espérance. Essa genealogia
D'où, au milieu de cette généalogie, que Enoque era il diferente. nous est montré que Enoch était différent. 22. Verset 22. Peraí, antes de entrar nisso, Avant d'y entrer, assim, essa rotina cette routine, desesperança, cette routine de désespérance, vida tão passageira, d'une vie si passagère, sentido, é sans nascer, sens, criar, est de naître, gerar, viver, engendrer, morrer. vivre Tá? et mourir. Então, tudo vai mudar, tudo irá mudar com a vinda de Cristo. Tout changera avec la venue de Christ. Velho homem pecador, como eu disse nas Parce que notre vieil homme pécheur, comme j'ai dit dans les messages antérieurs, injeção de uma a souffert simbólica l'injection consigo d'une semence uma diabolique, carga genética do diabo. a mis une charge génétique du diable, Do homem, le péché à l'intérieur de l'homme, rotina de desesperança. qui vit cette routine sans espérance. Ele Il naît, gera, vit, vive engendre, essa rotina. il naît, engendre, vit et meurt. Ça, c'est la routine. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui Essa vida humana. ne comprennent pas la raison de la vie humaine. Porque Deus criou Plusieurs ne comprennent pas pourquoi Dieu a créé l'homme. Pourquoi l'homme vit? para nascer, Est-ce que c'est seulement pour naître, viver. engendrer, vivre et mourir? Ça n'a pas de sens. Meus irmãos, Grâce à Dieu, frère, quando quand Christ est né, veio quand Christ est venu, tudo passou a fazer sentido, tudo mudou. tout a commencé à avoir un Graças a sens. Deus que esse velho Grâce à Dieu, que não faz nenhum sentido viver. Cristo veio na terra, na sua cruz. d'où l'homme qui n'avait aucun sens à la vie, Nós somos unidos quand nous croyons en Jésus, nous sommes unis à sa mort. e morreu com ele. Foi Et notre vieil homme est mort avec lui, a été crucifié avec lui. só nosso velho homem que tem Pas seulement notre vieil homme, morreu na cruz e nós tout est mort à la croix. Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Et à la résurrection de Christ, nous avons été ressuscités avec Christ. Novo homem. Aujourd'hui, nous vivons un nouveau homme. Nous vivons en nouveauté de Por vie. isso, irmãos, não C'est pourquoi, frère, fique desanimado. ne soyez pas découragés. Coríntios 4:16 diz o quê? 2 Corinthiens 4. Ainda que exteriormente, irmãos, não tem diferença entre nós e as pessoas que não têm esperança. Todos nós Bien qu'il n'existe pas une différence entre nous et ceux qui n'ont pas de l'espérance, perecemos. Não tem como. avec le temps, nous vieillissons. Ainda que nós cremos em Jesus, Bien que nous ayons cru en Jésus, esse velho homem, ce vieil homme, idade, avec l'âge, va vieillir. Va vieillir. ainda que ele envelheça, Bien qu'il vieillisse, capítulo 4, versículo 16, 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. interior, Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. por isso, irmãos, quem vive pelo velho homem, C'est pourquoi celui qui vit selon le vieil homme, vive uma vida de desânimo, vai il vit une vie de découragement. ficando cheio Il vieillit, e vai se il sera rempli de rides, mais perto une vie sans espérance. Mas, irmão, nós não. Nous, non. Os anos passam, ainda que essa Bien que le temps passe, envelhecendo, bien que cette partie extérieure se vieillit, renova, notre homme intérieur se renouvelle cada dia. se renouvelle jour en jour, de jour en jour par la parole. Imersão, Quand nous faisons l'immersion, nous inculquons la parole, ação. la chambre d'énergisation. Se eu ainda hoje C'est pourquoi Caleb dit aujourd'hui, à 80 ans d'âge, vigoroso je suis si fort, si vigoureux, quando eu tinha 40 anos, comme si j'avais 40 ans. eu posso ter uma aparência já mais
Je peux avoir une apparence de vieillesse, mais à l'intérieur de moi, je suis nouveau. Aleluia! Alléluia. Não fazemos parte daquela rotina sem esperança, Nous ne faisons pas partie de cette routine sans espérance. sem sentido. Notre vie a un sens. Então, isso é para quem anda com Deus. Ceci est pour celui qui marche avec Dieu. Versículo 21, Verset 21 Gênesis 5. de Genèse 5. Enoch, 65 anos, âgé de 65 ans, Metusalém. engendra Méthusélah. Gráfico, já vou pedir para J'ai fait un graphique projetar. Eu et je vais demander que l'on projette. gráfico da J'ai fait un cronologia de graphique Adão até Abraão. de la chronologie d'Adam jusqu'à Abraham. E os irmãos podem disponibilizar nos grupos. Et les frères peuvent mettre cela dans les groupes, envoyer cela dans les groupes. Enoque viveu Enoch a vécu, 65 anos, gerou a âgé de 65 ans, a engendré Méthusélah. andou Enoque com Deus, Enoch a marché avec Dieu que gerou et après, ele ainda viveu il, mais après qu'il a engendré Méthusélah, il a vécu plus de 300 ans. Il a eu des fils et des filles. os anos de Enoque Tous les jours d'Enoch foram 360, furent de 365 ans, equivale aos 365 dias de ano. équivalent à 365 jours d'un an. E já não era. Porque Enoch marchait avec Dieu, puis ne fut plus para si. parce que Dieu le prit. Ele é o único desse registro de genealogia de Gênesis 5 Il est le seul dans cette généalogie qui n'est pas mort. Il est né, gerou, viveu. il a engendré, il a vécu, il a marché avec Dieu, et puis il a été pris par Dieu. Então, irmãos, esse é um modelo para nós. D'où, frère, ceci est un modèle pour nous. Viver como todo ser humano que vive ao nosso redor, irmão, não faz sentido. Vivre comme tout être humain n'a pas de sens. Quando vocês que estão na faixa etária de valente de Davi, D'où je suis en train de vous faz sentido, encourager, vous qui êtes dans la tranche d'âge de David, né? que ça ne vaut pas la peine d'avoir des succès sur le plan professionnel, avoir des agents, être des grands hommes Se a sua vida des affaires, outros avoir de grands patrimoines, igual a outros mais, dessa et que geração, vos vies soient comme celles des autres. viver e morrer, Naître, não faz sentido. engendrer, vivre, mourir. Toda a riqueza Ça n'a pas de sens. Si vous avez toutes les richesses du monde, sentido. si vous enregistrez toutes les richesses du monde, ça n'a pas de sens. Devemos Non. aproveitar cada dia. Nous devons profiter de chaque jour. Como Alors, outro vive, mas nós aproveitamos cada dia para andar. nous vivons comme tout le monde, mais nous profitons chaque jour pour marcher avec Dieu. Isto é, viver na presença de Deus. C'est-à-dire vivre dans la présence de Dieu. Presença de Deus. Où se trouve la présence de Dieu? C'est dans sa parole. O nosso relacionamento íntimo com Deus. C'est pourquoi notre relation intime avec Dieu, Com a palavra de Deus precisa ser, notre relation intime avec la parole de Dieu né, doit être développée à chaque moment. desenvolver relacionamento íntimo e D'où nous allons développer une relation intime et profonde en nous alimentant de sa parole, en aimant sa parole, en inculquant sa parole dans nos cœurs et en pratiquant cette parole. diferencia de outros. Oui, cela nous ferait la différence entre nous et les autres êtres humains. Vendo aquela rotina, Ou vous voulez être comme n'importe qui, vivant dans cette routine qui n'a pas de sens. Je veux être différent. você quer ser diferente? Voulez-vous être différent? Ser diferente. Moi, je veux être différent. Aproveitar cada dia. Donc, je veux profiter de chaque jour. Está na faixa de valente de Davi.
Vous qui êtes dans la tranche d'âge de vaillant de David, bien que vous soyez trop très occupé avec votre vie professionnelle, rappelez-vous, frère, utilisez un peu de votre temps et approchez-vous de la parole. Marchez dans la présence de Dieu, bien que ce soit peu de minutes par jour, une petite immersion. Formez des groupes de chants d'énergisation. Bien que vous ayez très peu de temps dans cette tranche d'âge, 15 minutes, même si cela est par jour ou par semaine, si ce n'est pas par jour, même par semaine, marquez un temps pour faire une immersion ultra raffinée. Cela fera une différence dans votre vie. Vous ne vivrez plus comme n'importe qui. Nous ne sommes pas comme n'importe qui. Nous sommes ceux-là qui marchons dans la présence de Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre Enoch qui marchait avec Dieu et Dieu qui marchait avec l'homme. C'est différent. Luc 24, verset 13. Ici, il est dit, après que Jésus est mort, c'était dans le premier de la semaine, il est ressuscité. Il est ressuscité. Quelques femmes ont été les premières à vivre cela et ont raconté aux disciples. Et les disciples, pas tous ont cru. C'est difficile d'y croire que Jésus, qui était pendu à la croix le vendredi et le dimanche, le matin, très tôt, les femmes étaient déjà au tombeau et ont vu que le tombeau était vide. Mais tous n'ont pas cru. Ces deux de ses disciples n'ont plus vu la raison de rester à Jérusalem. Certaines femmes ont dit Jésus a ressuscité. Mais pourquoi rester à Jérusalem? On n'a plus besoin d'y rester. Alors ils ont résolu de sortir de Jérusalem. Ils sont descendus pour aller dans un village appelé Emmaüs. Avez-vous compris? Ça, c'est le contexte. Verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il est ressuscité ou pas? Je crois, je ne sais pas si je crois. Il parlait à propos. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Est-ce que tu es le seul qui ne lit pas le journal? Tu es le seul qui ne lit pas les journaux dans les journaux. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais-tu pas qu'il y a une grande chose qui s'est passée à Jérusalem? Ce Jésus de Nazareth qui était crucifié, ils disent qu'il est ressuscité. Ne savez-vous pas cela? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme, je vais profiter ici
pour parler aux vaillants de David. poderoso em Jésus était puissant en œuvre irmão, et nós en não parole. podemos ser bom tanto em palavras, porque nós Nous estamos sommes imersos na bons palavra de Deus, tant en parole parce que nous immergeons dans la parole. em obras, na prática. Nous devons également être bons dans la pratique. Aquilo que nós recebemos como palavra, Nous pratiquons ce que nous avons reçu de la parole et la parole dont nous parlons, nous la pratiquons. Ça doit être na complet. igreja só tinham teóricos, não tinham Dans l'église avant, il n'y avait que la théorie, pas de pratique. prática na palavra Maintenant, il est bon prática, tá bom? que nous soyons bons tant au niveau de la parole que de la pratique. Isso não. E como os principais sacerdotes e as nossas Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. nós esperávamos Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Israel, mas depois Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. sucederam. Quer dizer, nós esperávamos uma coisa, mas Comme vous dites, nous attendions quelque chose, mais qui n'est pas arrivé, la rédemption d'Israël. que algumas mulheres Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. mas não sei se esses dois discípulos acreditaram não, viu? Mais je ne sais pas si ces deux disciples ont cru ou pas. Foram ao Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. irmãos, esses dois não creram. Frères, ces deux n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Estavam saindo de Jerusalém, indo para C'est pourquoi ils sont partis de Jérusalem pour aller au village d'Emmaüs. não convinha que o Cristo padecesse Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? N'était-il pas écrit dans les Écritures qu'il devait souffrir, être crucifié, ressusciter le troisième jour et entrer dans la gloire du Père? por Moisés, Et commençant par Moïse discorrendo por todo, et par tous les prophètes, expunha-lhes il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. quando se aproximaram da aldeia, Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, ele menção, il parut vouloir aller plus loin. mas eles o Mais il le pressait en disant, dizendo, fica reste avec nous, conosco, porque car le soir approche, declina, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain abençoou, et après avoir rendu grâce, tido, lhes il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. e disseram um ao outro, Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Escrituras. Irmãos, Frère, a palavra comprova a presença de Deus. frère, la parole Quando a palavra arde, couvre la présence du Seigneur. Quand la parole brûle, c'est parce que Dieu est en train de nous parler. eles não reconheceram fisicamente a Jesus. Physiquement, ils ne l'ont pas reconnu, A palavra mais ils l'ont reconnu par la parole. Aujourd'hui, c'est pareil. aparece a nós fisicamente. Jésus ne nous apparaît pas physiquement, mais par la parole, nous reconnaissons sa présence. Arde. Quand cette parole brûle, c'est parce qu'elle est en train de nous parler. Versículo 33. Verset 33. E na mesma hora, Se levant à l'heure même, voltaram para Jerusalém. ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 e outros com et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Vocês
Je ne sais pas si vous comprenez la morale de l'histoire. Je pense que vous ne comprenez pas. Enoque Enoch com Deus. É iniciante. marchait avec Dieu. Os dois discípulos Les deux que iam disciples para caminho de Emaús qui allaient à Emmaüs, iniciativa de andar com Deus. Mas ils n'ont Jesus pas pris começou a l'initiative de marcher avec da Dieu. incredulidade. Mais Jésus, pour les sauver de l'incrédulité, a marché avec A lui. diferença? Est-ce que vous comprenez la différence? Por falta de fé, Souvent, você par manque de vai foi, para baixo. nous allons vers le bas. Vai para Nous sortons de Jérusalem, nous allons à Emmaüs. crê na palavra, Nous ne croyons pas la parole, fazer aqui em Jerusalém. mais on ne sait pas pourquoi continuer à Jérusalem, je vais à Emmaüs. De Deus, Mais par la miséricorde de Dieu, Jésus vous apparaît anda com você. et marche avec vous. Anda com você, qual é o seu Et qu'il marche avec vous, quel est son but? para te acordar? C'est pour te réveiller. C'est pour te réveiller. Da palavra que ele falou. C'est pour que tu te rappelles de la parole qu'il a parlé. Voltar de Emaús para Jerusalém. C'est amené à quitter, de sortir d'Emmaüs et retourner à Jérusalem. Avez-vous compris? Nós estamos descendo a ladeira abaixo. Frère, O Senhor quand nous descendons vers le bas, le Seigneur Jésus vient marcher avec nous et nous ramène. Mas o melhor, Mais le meilleur, ativamente, c'est que nous, activement, nós positivamente tomamos que nous, positivement, todos os dias eu quero andar com nous décidons que chaque jour, nous voulons marcher avec Dieu. minha decisão. Eu quero andar com Deus. C'est ma décision. Je veux marcher avec Dieu tous les jours. Não foi Deus quem andou com Enoque, pelo contrário, Donc, ce n'est pas Dieu qui marchait avec Enoch. Au contraire, c'est Enoch qui marchait avec Dieu. anda com Deus. Quand un homme marche avec Dieu Distância, et de manière constante, baixos, pas de haut en bas, pas en oscillant, de haut en bas, un moment et en bas, com Deus, un autre moment, minha vida sobe e depois desce n'est pas marcher avec Dieu, après ma vie monte, après un moment elle descend. para o inferno. Não. À un moment donné, elle va en aider, puis elle va en enfer. Nous devons avoir une vie constante. Numa constância, Marcher avec Dieu dans une constance. Vous savez pourquoi? anda com Deus Parce que celui qui marche avec Dieu numa ascendência. marche dans une Nunca ascendance. é no mesmo nível. Il n'est pas au même niveau. Quem anda com Deus Qui marche avec Dieu marche ainsi. e onde vai dar nisso? Et où est-ce que cela va arriver? C'est au ciel. Enoque andou com Deus e o Deus do Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a pris. Pode ser que o Senhor não tome o seu corpo físico para si. Mas, irmãos, espiritualmente o Senhor está nos tomando para si. Si Dieu ne prend pas ton corps physique, il prend ton corps spirituellement. D'où, frère, Fazendo com a palavra, ne méprisez pas tout ce que vous êtes en train de faire avec la parole. né? Prendre les notes, Transcrição, la transcription, revisão, né? la révision, Dormir com Deus, acordar com Deus. dormir et se réveiller avec Dieu, l'immersion ultra raffinée, cri de guerre. Andar com Deus Et durant la journée, chaque jour, marcher avec Dieu, avec cette parole dans le cœur. Si vous vivez cela dans une constance, você está soyez sûr que vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter, monter. quando você estiver descendo, Quand vous serez en train de descendre, misericórdia Dieu, par sa miséricorde, vous apparaîtra. com você. Il viendra marcher avec vous. Mais c'est pour que vous sortez d'Emmaüs pour monter à Jérusalem. Entenderam o sentido? Avez-vous compris le sens? Enoque, C'est pourquoi, frère, ainda mais, Enoque deu nome de Metusalém a seu filho. bien qu'Enoch a donné le nom de Methuselah à son fils, A palavra cela Metusalém signifie, la parole Methuselah, le nom, veut dire celui qui manipule la lance. quando Mais peut aussi signifier virá. que quand il est mort, Então, se você olhar para o il gráfico, vivra.
Si vous regardez au graphe que j'ai fait, gerou a Metusalém. Enoch a engendré Métouchalem, et 1281. Métouchalem Essa est datação nós cette adotamos, date, né, nous a l'adoptons, datação de autor chamado Edward c'est Rees. ce sont les dates, les notes d'un, Quem quiser, está na Bíblia cronológica da c'est dans la Nova Bible Versão chronologique, Internacional, NVI. la nouvelle version internationale. Cronológica. Então nós La adotamos, Bible chronologique, tá, nous essa l'avons datação, adoptée. tá? E Nous avons essa adopté datação, cette tá, date. Metusalém nasceu no ano 3288. Métousalem est né dans les années Metusalém é quando 3988. morrer, virá Et o quand il est dilúvio. mort, Virá o dilúvio. Então foram est venu le déluge. 9 anos. Isso está em Gênesis 5, versículo 27. Dá uma olhada. Sa Genèse 5, 27. Genèse 27, 5, Todos os 27. dias de Metusalém foram Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. no Puis il ano mourut. que ele morreu, veio o dilúvio. L'année où les morts vint le déluge. Ó Senhor Jesus. Portanto, Oh Metusalém Seigneur já Jésus. foi o nome dele já foi aviso de Deus. D'où son nom était déjà, était avisé déjà que de grandes choses allaient venir, près de 1000 ans après, avant. Gênesis capítulo 6. Ensuite, nous entrons à Genèse 6, Que comentar no capítulo parce qu'il n'y a pas beaucoup à commenter au chapitre 5. Chapitre 6 da raça. commence la corruption de la race humaine. Aí vem uma parte muito polêmica na interpretação. Vient une partie très polémique dans les interprétations. Chapitre 6, verset 1. Bom, vamos terminar de ler o capítulo 5, versículo Terminons avec le chapitre 5, Lameque, versículo 28. Lameque verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Au chapitre 6, commence l'enregistrement de la corruption de la race humaine. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, filles, ce sont les femmes humaines. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu ici font référence aux anges. Comme dans... Allons-y à Job. Job 1. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent. Satan aussi se présenta devant eux. Vous voyez comment Dieu est tolérant? Les fils de Dieu sont... Satan apparaît à l'assemblée des anges. Ces fils de Dieu, ce sont des anges. Dans l'assemblée des anges. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel.
Fils de Dieu, ici, refere-se aos anjos. E também fait référence aux anges. 99, Psaume 89, 9, Psaume 89, 5. verset 5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. dos santos, Cette assemblée, assembleia dos seres celestiais. Seres ici, ça veut dire l'assemblée des êtres os célestes. céus, as maravilhas de Deus, né? Les cieux célèbrent tes merveilles, Céus ô é Éternel. comparável ao Senhor, entre os seres celestiais. Então, aqui Car qui fala, dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Ici, quem é semelhante ao Senhor? qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Sobre todos. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Então, os anjos aqui, Les anges ici, os anjos caídos que seguiram na rebelião de ce sont les anges déchus qui sont entrés dans la rébellion de Satan. deixaram a seu estado original, Ils ont laissé leur état original, dando casamento, car les anges ne se marient pas. cobiçaram as mulheres, acharam Ils ont trompé les femmes. C'étaient des femmes très belles. tomaram um corpo humano e Ils ont pris des corps humains. a possuir as filhas dos homens. Ils sont allés s'unir aux fils des hommes, aux filles des hommes. De Ceci est une confusion d'espèces. não tolera confusão de espécies. Dieu ne tolère pas la confusion des espèces. Satanás, ele é tão sutil, Satan est si subtil. injetado o seu DNA no homem caído, Au-delà d'avoir injecté son ADN dans l'homme, da forma como Deus criou. maintenant Mistura de sangue, voulu amener un mélange d'espèces, des anges, aí se des espèces angéliques. forem contaminados e Et tous les hommes ont été contaminés. poluir todo ser Cette confusion a pollué tous les êtres humains. que a vontade de Deus acontecer por meio do homem. Et Dieu ne sait plus comment réaliser sa volonté au travers des hommes. Se espalhar para toda a humanidade, Alors, si ce mélange de sang se répand sur toute l'humanité, il faut outra coisa exterminer toute l'humanité. mas Deus Il faudrait créer autre chose pour accomplir la volonté de Dieu. propósito eterno é propósito eterno. Mais le but éternel de Dieu, Propósito eterno. il ne peut pas se répandre de son objectif éternel. Vamos lá. Na época de aí esses anjos são anjos caídos que seguiram a Ces anges sont des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Apocalipse 12, versículo 4. C'est enregistré dans Apocalypse 12, Seus anjos, le dragon et ses anges. os principados e potestades e dominadores deste mundo das trevas. Isso está em Efésios 6, versículo 12. Ceci se trouve à Éphésiens 6, 12. 12, Éphésiens 6, 12. que diz o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. regiões celestes. Esses são os anjos que se rebelaram Ça, juntamente. ce sont les anges qui se sont rébellés avec Satan Então, et l'ont suivi. esses anjos caídos que seguiram a Parmi ces anges déchus qui ont suivi Satan, dentre eles há pequeno grupo que entre eux, c'est un petit groupe coisa proibida por Deus. qui ont commis cette chose interdite par Dieu. São coisas misteriosas que nós não entendemos. Ce sont des choses mystérieuses que nous ne comprenons pas. Como Je ne peux pas commenter beaucoup parce que je ne sais pas comment cela peut se produire, mais cela s'est fait. na época de Noé, então, alguns À l'époque de Noé, tomaram certains de ces anges ont pris le corps humain. podem vir em forma de homens, Savez-vous que les anges peuvent venir comme en tant qu'hommes? como no caso quando
Comme quand Dieu est apparu à Abraham. Genèse 18, je vais vous le montrer. Genèse 18, verset 2. Quando o Senhor apareceu a Abraão, Quand le Seigneur apparut à Abraham, verset 2, levantou ele os olhos, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. C'était 3 hommes. Abraham a vu 3 hommes. Qui étaient ces 3 hommes? Quem eram 3 homens? Qui étaient les 3 hommes? Senhor, Un était le Seigneur lui-même, o próprio Cristo. probablement Christ lui-même, et les 2 autres des anges. Vieram na forma de homens. Ils sont venus sous la forme d'hommes. Quando, versículo 16, tendo se Verset levantado 16. ali aqueles homens, olharam para Sodoma, Ces hommes se levèrent pour partir ia com eles, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. fazer? Alors l'Éternel dit, Eles ficou com a cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? né, L'un est resté avec Abraham. 2 anjos partiram para Sodoma. Versículo 22. 2 sont allés à Sodome, verset 22. Aqueles homens e foram. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Abraão permaneceu Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. lá. E no capítulo 19, versículo 1 mostra Au chapitre 19, le verset 1 dit, montre que ce sont 2 anges. eram os 2 Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. são Vous avez 3 compris? que Abraão viu. Ce sont 3 hommes qu'Abraham a vus. 2 eram Un était l'Éternel et 2 autres les anges. para Sodoma. L'un est resté parler avec Abraham, les 2 autres sont allés à Sodome. Et le verset 19, chapitre 1, dit que ce sont des anges. D'où les anges peuvent venir sous la forme humaine. Que autorizados por Deus. Tá? Quand cela est autorisé par Dieu, il peut venir sous la forme d'homme. Sans autorisation de Dieu, c'est illégal. Contato conosco. Ils n'ont aucun contact avec nous. Esferas diferentes. Tá? Nous sommes dans des sphères différentes. Infelizmente, esses anjos Malheureusement, ces anges déchus ont de manière illégale, contraíram união ilícito, isso é, ils ont ilícitos com a ils ont eu des mariages illicites avec les filles des hommes, contaminant ainsi la race humaine. contaminada. La race humaine a été contaminée. Judas, dá uma olhada em Judas Dans le livre de Jude, Judas, vocês sabem que é livro antes de Apocalipse, né? c'est le livre avant Apocalypse, épître de Jude. Avez-vous trouvé? Verset 6. Os quais não guardaram o seu estado original, mas Les anges qui n'ont pas gardé leur état original ele tem ont abandonné. trevas em algema. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, Irmãos, esses anjos ces anges, frères, o seu próprio domicílio, n'ont pas gardé leur dignité, original, o seu estado original, n'ont pas gardé leur état original. Leur état original, c'est un autre état, ce n'est pas humain. tá? Ils n'ont pas gardé leur état original. Eles contra a ordem de Deus cometeram. Ils sont allés contre l'ordre de Dieu, à avoir les relations sexuelles non tolérées par Dieu. C'était si sérieux. Cometendo é tão sério, Ce qu'ils ont commis était si sérieux, très sérieux, qu'ils sont prisonniers. Ces anges qui ont fait cela sont prisonniers. né? Eternas estão aguardando, Ils sont prisonniers dans le feu éternel, attendant. aguardando. Ils sont gardés sous des ténèbres pour Anjos estão attendre le jugement. Ils sont prisonniers. Ces anges-là sont prisonniers. C'était si sérieux, car ce qu'ils ont fait était si sérieux. Le verset 7 dit, Gomorra Sodome et Gomorre aproveitaram essa dissolução que os anjos et les villes voisines ont profité de cette dissolution que les anges ont fait aux femmes. pós outra carne, tá? Aqui diz, como Sodoma e Gomorra e a cidade Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et seguindo após outra carne. à des vices contre nature. Nínive, tomar
Les anges ne peuvent pas prendre la chair humaine, Porra, é prática. mais seulement qu'à Sodome et Odome est un lieu de pratique de l'homosexualité. Il voudrait abuser Sodoma queriam abusar les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il voudrait abuser ces deux anges, les hommes avec les hommes. são postas como exemplo do fogo eterno. Sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Quais sonhadores alucinados Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. respeitam a ordem de Deus, não respeitam o governo. Ils ne respectent pas l'ordre de Dieu, ils ne respectent pas l'autorité de Dieu. Oh Seigneur Jésus, Séria, tá? c'était quelque chose de très, très sérieux. Pedro, capítulo 2, também menciona sobre 2 Pierre, chapitre 2, mentionne aussi cela. versículo 4 e 5. Ora, se Versets 4 et 5. poupou Car si Dieu n'a pas épargné les anges antes qui ont péché, dando-os mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres abismo de et les réserve pour le jugement. reservando-os para o juízo. Isso é tão sério que em dois C'est si sérieux esse castigo. qu'en 2 endroits, cela était mentionné, la punition. O mundo antigo, S'il n'a pas épargné l'ancien monde, contaminação. parce qu'il a détruit cette contamination, Preservou a Noé, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. irmãos, o contato ilegal dos seres Frère, le contact illégal des êtres trouxe muita confusão. a apporté tellement de confusion. De espécies, Ce mélange d'espèces différentes filhos híbridos, a engendré gigantes, des géants, que significa caídos. qui veut dire déchus. Números 13 menciona, dá uma olhada. Números Nombre 3 mentionne cela. Nombre 3, também vimos ali gigantes. Os nous avons vu là des géants. Nefilim. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Les fils d'Anak sont les descendants des géants. Gafanhotos e assim também Ils étaient à nos yeux. aos seus olhos. Não são os anjos, os filhos que nascem através desse casamento Les fils qui naissent au travers de ce mariage illicite gigantes, né? ont engendré des géants. Deus deixou muito claro Dans la création, Dieu a laissé très clair segundo a sua espécie. qu'il a créé toutes choses selon son espèce. Diz versículos 11 e 12. Vamos dar uma olhada, vai. Genèse 1, E disse Deus, 11 et 12. ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem. Puis dit Dieu que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. E versículo, vamos também ler quando ele criou animais. Versículo Allons-y également, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, e os animais domésticos com le bétail selon son espèce, todos os répteis da terra. et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Imagina se Deus não tivesse feito Imaginez si Dieu de que cada n'avait pas fait cette limitation, que chaque espèce imagina produise uniquement son espèce. Imaginez quelle confusion il pourrait y avoir. o casamento é entre homens, não D'où le mariage cada tem a avec les hommes, pas avec les anges. Chacun a son espèce. mistura Quand ce mélange méchant s'est réparti dans le monde, Dieu n'aura plus des êtres humains comme il voudrait pour faire sa volonté. Ceci était le motif du déluge. perceberam? Percevez-vous cela? Então disse Deus, vamos voltar lá. D'où Dieu dit, retournons à Genèse, Versículo 3. chapitre 6, verset 3. Vocês estão chocados, né? Êtes-vous choqués? Então disse o Senhor, o meu Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair,
et ses jours seront de 120 ans. Irmão, o que quer dizer homem virou ser carnal? Que veut dire que l'homme est devenu un être charnel? Il ne vivait que pour le plaisir de la chair, le sexe, Abusa em comida, abusa em bebida, les abus dans le manger, dans la boisson. para prazeres carnais. Il vivait pour les plaisirs charnels. Il a fini par être charnel. Deus continuar contendendo no Ça ne vaut plus la peine que mon esprit commence à contester et en lui disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'homme est charnel. Le verset 4. Bom, o corpo humano foi criado Le corps humain a été créé pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre sur la terre, e encher a terra se multiplier, remplir la terre, vontade de Deus, que é afin de réaliser la volonté de Dieu qui est d'assujettir la terre. para poder Deus, Le corps humain a été créé par Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser pour pouvoir assujettir la terre. para Le corps humain não, não é isso. n'existe pas seulement pour développer les plaisirs charnels, non. A vontade de Deus seja feita na terra Et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, no homem, l'Esprit de Dieu doit agir en l'homme. indo com ele no espírito humano, para esse seguir a direção do espírito. Sans cela, l'Esprit de Dieu ne saurait suivre, l'homme ne saurait suivre l'Esprit de Dieu. Mais il a fini par être totalement charnel. Seu espírito D'où, au lieu de développer son esprit, il a commencé à vivre seulement pour les plaisirs de sa chair, se livrant à la prostitution comme les anges déchus. Por isso Deus diminuiu os dias D'où Dieu a diminué les jours de l'homme sur la terre. Parce qu'à ce moment-là, l'homme pouvait vivre les 900 ans, 300 ans. para 120. Alors Dieu a limité ces jours. Parce que l'homme est devenu charnel. Aí, irmão, versículo 4 Verset 4 de Genèse 6. gigantes na terra Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Irmãos, Frères, os filhos gerados dessa mistura maligna les enfants issus de ce mélange ténébreux, ils étaient si grands. força física, Ils avaient une grande force physique. heróis da antiguidade, irmãos, eram Ils étaient comme des héros de l'Antiquité. desproporcionais com homens comuns. Ils étaient disproportionnés par rapport à l'homme commun. 4 metros de altura. Ça devait être des hommes peut-être de 4 mètres d'auteur, avec une force désordonnée, Normal. Por isso que a violência foi se multiplicando. Vocês d'où la violence se multipliait. pano de fundo. Vous voyez tout cela à un plan arrière. Vocês se lembram, eu mostrei agora há pouco em números. Je vous ai montré tout à l'heure en nombre Espiar a terra de Canaã, sob a liderança qu'il fallait, do povo no deserto. Eles quand les espions sont allés pour espionner la terre de Canaan, eu já li em números ils ont fait part qu'il y avait des fils d'Anak. Allons-y à Deutéronome, Deuteronômio 1, Deutéronome 1, versículo 28. verset 28. Para onde subiremos? Où monterions-nous? Fizeram com que se derretessem, Nos frères nous ont fait dizendo, perdre courage en disant, do que nós, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des fils d'Anak. os gigantes. Quer dizer, por Je isso, vous dis, 6 fala, não c'est pourquoi Genèse 6 dit, depois também aconteceu alguma coisa. Vocês entenderam? pas seulement au temps de Noé, mais après le Noé également, il y a des choses qui se sont passées, mais la Bible n'a pas fait part de cela. Viram os gigantes aqui, gigantes lá. Então, na terra de Canaã, havia esse Dans la terre de Canaan, il y avait ces géants également. Deus queria que o povo de Israel destruísse. C'est pourquoi le peuple d'Israël, Dieu voulait que le peuple d'Israël détruise ce peuple à cause des Anakiens, des fils d'Anak, pour ne pas contaminer la race humaine. Deuteronômio 9, Deutéronome 9, verset 1. ouve, ó Israel, tu passas Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, cidades
de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak. Entendendo? Deus está mandando o povo de Israel para Vous voyez, Dieu est en train d'envoyer le peuple d'Israël à détruire ce peuple-là, les fils enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? versículo Qui 5. pourra? Não é por causa da Verset, justiça, nem pela verset retidão do teu 5. coração, Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droite, de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, teu Deus as lanças de diante de ti. les chasse devant toi. Palavra que o Et Senhor c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Enaquins, Dieu avait un objectif de détruire. resultado da mistura de Qui sont ce mélange, qui est le résultat du mélange de sang? Oh Seigneur Jésus. E Josué capítulo 11. Josué, cap- Josué 11. Estamos entrando na boa terra de Canaã. Grâce à Dieu, nous allons entrer dans la bonne terre de Canaan. Tem grandes lutas. Et sur le chemin, il y a de la lutte. Et notre lutte n'est pas contre le sang, Os principados e potestades, c'est contre tá? É a mesma les coisa. autorités. Estamos ali para derrotá-los. Nous sommes Então Josué 11, versículo 21. Josué 11, verset 21. Naquele tempo veio Josué Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. nem dos Anaquim Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Astor. irmãos, a intenção Frère, do povo de Israel lutar l'intention du peuple d'Israël pour lutter entrer dans la terre d'Abraham, Josué de Canaan, il fallait détruire le peuple anakin. Caleb. Quem é Caleb aqui? Qui est Caleb ici? Caleb são os intendentes, viu? Les Caleb, ce sont les intendants. Où sont les intendants? Versículo 11. Verset 11. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda Quelle est ma force ce jour-là? tanto para Maintenant pour le combat, voltar, comme pour sortir, comme pour retourner. forte para sair à guerra. Maintenant, je suis encore fort pour aller en guerre. Este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit, prometeu. comme il a promis. Josué então o abençoou e deu a Caleb. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dantes o nome de Hebron Hébron s'appelait aussi Kijar Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. e a terra Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Jesus. Oh Seigneur Jésus, Voltando lá para Gênesis 6, Deus então retournons à Genèse 6. desaparecer o homem Dieu fait disparaître l'homme qu'il a créé. Oh Seigneur Jésus. Versículo 5. Viu o Verset Senhor que 5. a maldade L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. deu o Senhor de ter feito. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. O homem foi criado justamente para fazer a
L'homme a été créé justement pour faire la volonté de Dieu. planejou enviar seu filho para ser homem, Dieu a planifié d'envoyer son Fils se concretizar. afin que ce but puisse s'accomplir. Mais l'homme a été contaminé. Disse o Senhor: farei desaparecer da Et face l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. graças a Deus que apareceu o versículo. Grâce à Dieu, il apparaît le verset 8. Porém, Mais Noé achou graça trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ó Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus, enquanto Deus considerava fazer desaparecer o homem, quand Dieu pensait exterminer l'homme qu'il a créé, graças a Deus que ele encontrou. grâce à Dieu, il a rencontré un homme. Às vezes basta irmãos, para Deus prosseguir. Parfois, il suffit juste d'un homme pour que Dieu puisse avancer avec sa volonté. Il a rencontré un homme intègre Do versículo 8 até 10. parmi ses frères. Noé achou Versets 8 à 10. Eis a história de Noé. Noé era Mm. homem justo e Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. essa era a diferença. C'est la différence. Geração em que a maldade Dans une génération où le mal de l'homme se multipliait, la méchanceté de l'homme se multipliait, et la terre était continuellement mal. L'homme était méchant sur la terre. muita violência se multiplicava. Il y avait beaucoup de violence. Alguém na terra que andava. Mais il y avait quelqu'un sur la terre qui marchait avec Dieu. Você Frère, fazer toda a diferença. vous feriez toute la différence. Sozinho na sua cidade. Peut-être vous êtes seul dans votre ville, vous êtes peu de personnes, Talvez vous ne savez quoi faire. num país Parfois, vous êtes seul dans un pays, sur un continent, peu de gens. Ce que nous allons faire? Frère, si vous marchez avec Dieu, cela fera toute la différence. vamos aprender a andar com Deus. Apprenons à marcher avec Dieu. Parce que, frère, Ser capaz de suprir tudo que é necessário. Dieu est capable de fournir tout ce qui est nécessaire pour que l'homme Vontade. à nouveau fasse sa Por volonté. isso, irmãos, hoje nós temos a C'est pourquoi, mesma frère, atitude de Noé. aujourd'hui, nous avons la même attitude de Noé. Bien que nous soyons des pécheurs, Temos força, rien nous ne pouvons faire, nous n'avons aucune force. podemos achar Mais frère, diante do nous pouvons trouver grâce devant le Seigneur ser aquele que anda com Deus. parce que nous voulons être ceux-là qui marchent avec Dieu. Acontecer conosco, irmão, não é a nossa Alors tout ce qui se passera avec nous, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas le résultat de notre capacité, mais c'est la grâce. Deus é que vai La grâce de Dieu qui va commencer à travailler et agir en nous. 4:16. C'est pourquoi, frère, Hébreux 4, Terminando. Hebreus je suis en train de terminer. Hébreux 4, da sua força, não seja presunçoso como Caim. ne dépend pas de ta force, ne sois pas présomptueux comme, ne pense pas que tu es juste. Nous ne sommes que des pécheurs. Aqueles que pedem socorro invocando o nome do Senhor. Ceux-là qui demandent le secours, qui invoquent le nom du Seigneur. Nós podemos fazer, irmãos, é nos Tout ce que nous pouvons faire, frère, c'est nous approcher de Dieu. C'est nous approcher dans la présence de Dieu. Verset 16. Approchons-nous de Dieu junto ao trono avec confiance au trône de la grâce. é o trono da graça. Ce trône est le trône de la grâce. Presunçoso nunca Un présomptueux ne recevra jamais la grâce, mais un péché qui se répand reçoit la grâce. trono da graça. Parce que ce trône est le trône de la grâce, Misericórdia afin de recevoir miséricorde para et de trouver grâce em ocasião pour le secours à des occasions opportunes. Noé. Noé Soyez comme Noé. de Deus Il a trouvé grâce devant le Seigneur. diante Vous aussi, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Pour terminer, 1 Corinthiens 15, Coríntios 15, 1 Corinthiens 15, verset 8.
verset 9. Sou Paulo disse: Eu sou menor dos apóstolos, Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre chamado apóstolo parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. nossa, Ça, c'est notre attitude. pecador, Je ne suis qu'un pécheur. currículo para Deus, não. Je ne viens pas montrer mon curriculum à Dieu, ni aux frères, Realizações, nous montrer mes réalisations. pecador. Nous sommes des pécheurs. Sou menor dos apóstolos, não sou digno Je suis le plus petit parmi les apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est que sou. par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Deixe a graça operar em você. Deixe Laissez la grâce opérer en vous. Laissez la grâce travailler en vous. muito mais do que todos eles. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Aleluia. Alléluia. Vocês Que Dieu vous bénisse. diante de Deus. Que vous trouvez grâce devant Dieu. Amen.